Donc salut à tous, c'est le chroniqueur, on se retrouve pour une nouvelle decklist. Donc aujourd'hui decklist Fleur Cardian, donc c'est mon deck préféré vraiment. Ça fait plus de... Ouais, ça va faire 2 ans maintenant que je le joue. En fait depuis que le deck est sorti dans Dragon of Legend, je sais plus si c'est le 2, 3... Enfin c'est une des 3 extensions Dragon of Legend, c'est pas Unleashed, c'est celle juste avant, je crois. Enfin bref, il y en a eu dans à peu près toutes les extensions Dragon of Legends. Et après, on a eu du support donc en Invasion Vengeance, en Maximum Crisis, je crois aussi. Enfin bref, on a eu du support un petit à petit dans les différentes extensions. Mais voilà, donc je joue ce deck depuis sa création. Vraiment, je le trouve que c'est extrêmement fun. C'est-à-dire un deck qui est assez marrant à jouer en tournoi pour une seule raison, c'est que la plupart du temps, les gens ne le connaissent pas. C'est pas un deck extrêmement connu ou extrêmement populaire. Mais du coup, il a un gros avantage, c'est que bon, le build que j'en ai fait, c'est un build d'OTK. Hein, parce que c'est vrai que le deck Fleur Cardian a quand même un minimum de notoriété auprès des joueurs de FTK, parce que y a un FTK qui est possible grâce à Moonflower, du coup, qui est la synchro, qui est là, donc la synchro 6. Donc avec elle, vous pouvez simplement la spammer encore, encore et encore, et vous avez un FTK qui est possible avec des synchros et la magie continue qui fait que votre adversaire prend 500 points de dommage à chaque fois que vous faites une invocation synchro. Donc le principe c'est simple, vous posez la magie continue et après vous spammez vos monstres Fleur Cardian et faites Moonflower. Dans une autre Moonflower, faites 10 synchros, vous refaites Moonflower, enfin bref, et du coup vous spammez en permanence Moonflower et ça fait que vous brûlez votre adversaire jusqu'à ce qu'il crève. Mais du coup, étant donné que je suis pas très fan des decks FTK, je trouve que c'est pas très intéressant. Enfin, dire quand toi tu le joues, ok, c'est rigolo parce que tu défonces ton adversaire très vite. Mais disons que pour le gars qui est en face, c'est pas très fun. Donc, disons que le build que j'ai créé donc au fil des années, ça a été du coup, même très tôt en fait, dès la première version du deck, ça a été un deck à OTK. Voilà, parce que le deck spam très facilement et peut poser beaucoup de dégâts très très rapidement. Donc j'ai construit une version OTK du deck. Et donc il y a 2 ans, je suis allé en WCQ à Nice. Et j'avais fait 3 victoires et 2 défaites avec ce deck. Donc j'étais déjà plutôt content. C'est la première fois que je faisais aussi bien en WCQ. Et quand ils ont annoncé donc les links, donc Master World 4, et ben disons que j'ai eu un petit peu mal au cul parce que c'est vrai que ce deck, il vivait, enfin le build tel que je l'avais fait vivait sur ce combo là, donc d'avoir Light Flare et Light Shower en même temps sur le terrain. Ça donnait un board quand même assez important parce que ça faisait 8000 points de dégâts, donc basiquement si j'avais pas été premier, mon adversaire avait déjà fait un tour, la majorité du temps je lui avais nettoyé son board, j'ai juste à taper avec les deux, ça faisait 8000 points de dégâts, j'avais gagné. Et si j'étais premier, je posais quand même les deux là et j'avais une negate de magie piège par tour, le fait que les effets de monstre de mon adversaire lorsqu'ils combattent sont annulés, et le fait que les deux sont non ciblables, non destructibles par effet, et que mon adversaire prenne 1005. Donc c'est vrai que ça mettait un board quand même assez important. Et aussi de temps à autre j'avais Boardfly en plus pour bloquer les cimetières. Donc disons que c'est un deck qui était vraiment vraiment fort il y a 2 ans. Ou peut-être un peu moins, genre un an et demi, un an par là. Donc avant Master of Force, c'était un deck qui était vraiment vénère. Après, bon, il y avait Zodiac, quoi. Donc c'est vrai que face à Zodiac, ça galérait beaucoup. Tout simplement parce que Drydens pouvait à n'importe quel moment dégager la carte qu'il vous fallait pour pouvoir sortir une de vos grosses synchros. Hein. En fait, ce que les joueurs Zodiac faisaient contre moi, parce que du coup, à force de revenir en tournoi, les gens commençaient à s'habituer à mon deck, c'est que ils posaient Dryden tour 1 et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attendaient que je fasse mon board, que je pose mon synthoniseur, ils faisaient Dryden, on casse le synthoniseur, ta gueule, voilà. Et du coup, j'étais souvent dans la merde. Voilà. Et si j'avais été premier, de toute façon, ils avaient des trucs comme trou noir pour bait la seule negate que j'avais. Après, ils pouvaient kaiju, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. C'était ridicule, on va dire. Ils avaient moyen de se débarrasser de moi, donc bref. Mais quand Zodiac a été largement banni, je me dis je vais peut-être pouvoir revenir, sauf que Link. Et du coup, c'est vrai que après, vu que DBS Card Game est sorti, je me suis un peu désintéressé de Yugi. Et maintenant que je reviens un petit peu au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai eu envie de remettre ce deck un peu goût de jour. Donc j'ai légèrement modifié ma decklist et j'ai essayé de l'adapter pour que ce soit réellement de nouveau jouable. Alors je vous expliquerai tous les tenants et aboutissants du deck
lorsque je montrais toutes les cartes, là je vais juste montrer quelques replays pour que vous voyez à peu près quelle est ma stratégie de jeu actuelle. Et du coup j'essaierai après de vous parler de comment le deck se jouait avant et comment je le joue maintenant. Vous allez voir qu'il y a quand même, c'est pas une grosse différence, mais il y en a quand même une qui est notable. Et du coup, ça va être une decklist qui sera très très longue pour la simple raison que voilà, c'est un deck que j'apprécie énormément. C'est le deck avec lequel j'ai dû faire le plus de tournois vraiment. Et c'est peut-être d'ailleurs le deck qui, vu que j'ai repris goût à Yugi, parce que j'ai retrouvé un moyen de jouer correctement ce deck. Après, est-ce que c'est vraiment viable niveau compétition? Je pense pas. Enfin, ça reste sympa, je veux dire, ça peut gagner des match-ups comme Sky Striker par exemple. Alors, j'ai pas de réplique contre Sky Striker, mais disons que dans la méta à l'heure actuelle, le seul match-up qui est réellement impossible à passer, sauf avec un peu de chance, c'est Thunder Dragon. Mais vous allez comprendre pourquoi, tout simplement. Et je vous expliquerai aussi pourquoi le deck, même si Thunder Dragon se faisait dégager, ce deck n'arriverait pour l'instant pas à gagner en méta pour une autre raison que vous allez voir dans les replays. Premier replay, donc c'est contre Red Raptor. Donc là, disons que l'adversaire a pas extrêmement bien joué selon moi, donc il va passer pour Strix, ce qui est tout à fait normal. Ça, il chope sa spé, tout ça, il va claquer un peu ses effets, hop, il fait le Lastrix, donc pareil, comme ça il rechoppe un autre tuto. Il va poser, alors, il a posé Doom Double Force. Très bien. Mais j'avoue que, même si dans les faits c'est pas une mauvaise rank up, hein, dans les faits, hein, parce que simplement il pourrait, pendant mon tour, l'utiliser sur son Force Tricks, et du coup, le rank up. Hein. Mais, il y a quand même une meilleure rank up que peut jouer Red Raptor, c'est Soul Shave Force, alors qu'il ne joue pas dans son deck, j'ai vérifié, ce qui est un peu con d'ailleurs. Mais voilà, Soul Shave Force a cet avantage de pouvoir sortir Infinity. Et Infinity, ça reste quand même une negate d'absolument tout potentiellement. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est toujours un truc à prendre, surtout que c'est pas non plus un truc. Je veux dire, de jouer un Infinity dans un deck Red Raptor, c'est pas non plus le bout du monde. Donc bon, déjà, pas de Soul Shave Force, c'est une première erreur selon moi. Ensuite, donc il va pouvoir nest tout ça, et il passe tour. Et là, ce que je comprends pas surtout, c'est que, regardez, là, bah en fait, il joue même pas Rusty Bardic. Vous voyez, il ne joue pas Rusty Bardic, et selon moi, c'est encore une deuxième erreur. Alors peut-être qu'il est parti dans la logique de faire une version pure de Red Raptor, mais il joue quand même Zephyros Elite, mais je veux dire, de jouer Rusty Bardic, ça pourrait être une bonne idée, parce que là, il prenait simplement, je sais pas, un des deux là, plus son Strix, ça faisait Rusty Bardic, il pouvait poser une Fogblade, et il avait une deuxième negate sur le terrain, ce qui est pas négligeable. Hein. Donc voilà, ça reste quand même un peu dommage selon moi. Mais bon, du coup, là je vois qu'il n'y a pas réellement d'opposition, je me dis bon, on va, à moins qu'il ait une N-Trap, j'ai le champ libre, et disons que vous ne voulez pas laisser le champ libre à Fleur Cardien. Vraiment, vous ne voulez pas leur laisser le champ libre. Parce que c'est un deck qui, comme vous allez voir, peut tellement spammer facilement que si vous lui laissez le champ libre, il va juste vous overrun. Donc, alors, juste un petit détail, l'effet de Soul avec Calligrapher, normalement c'est censé invoquer la carte que j'ai piochée. Bon, je ne sais pas pourquoi, que ce soit Polonia avec Phoenix ou Soul with Calligrapher, ça fait, les deux sont buggés. C'est-à-dire que je chope ma draw, mais si c'est un monstre fleur cardant, juste il reste dans ma main, je n'ai pas la possibilité de les invoquer. Je ne sais pas spécialement pourquoi, mais voilà, sur Yu-Gi-Oh! Pro c'est buggé. Sachant que dans la logique, j'aurais été censé invoquer le monstre que j'ai pioché. Je crois que c'était peut-être Saint Chéri ou je sais plus lequel c'était parmi les trois là. Mais dans tous les cas, voilà, j'aurais dû l'invoquer plutôt que de le garder en main. Mais bon, c'est voilà, c'est un petit bug qui est sur Yu-Gi-Oh! Pro. C'est pas bien grave. Donc, vous pouvez voir là, j'ai sorti la Wee Witch Apprentice. J'ai mon autre Link et on va juste continuer le play tranquillement. On va quand même renvoyer la carte pour piocher autre chose. Là j'ai juste envie de dégager principalement son terrain pour pouvoir vraiment taper dans un terrain le plus vite possible. Et surtout, bon là il va sur N. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il perd son Force Tricks et du coup sa Rankum Doom Double Force elle est juste morte parce qu'il ne peut plus activer et qu'il a plus de Force Tricks sur le terrain. Et à partir de là, bah, j'ai basiquement les dégâts, hein, parce que là je fais 1005, ça détruit les deux. Et à partir de là, je fais 2005, 5000, 7005 et là plus du 1000. Donc on a basiquement un OTK là tout seul. Et si jamais je faisais pas assez de dégâts, de toute façon, vu que j'avais le Syntonizer ici, j'aurais pu faire Light Shower
en main 2 et tuer quand même. Donc ensuite, deuxième replay contre, je sais pas spécialement quoi, je dirais un deck guerrier. Alors, du coup, là, petite erreur de sa part. Donc, ok, il fait Neospace Connector et il sort Aqua Dolphin du deck, ce qui est très standard, et il veut snipe out un truc dans ma main, ce qui est aussi très standard. Le truc, c'est qu'il choisit de snipe out Pin. Alors, dans les faits, quand on connaît pas trop le deck, on voit que c'est le seul là qui peut être invoqué normalement, et il donne une draw quand il est invoqué normalement. Donc, réflexion logique, on se dit, on le dégage, comme ça au moins, il aura pas sa norme, là il a que des trucs qui sont coincés, qu'il peut pas invoquer, ok. Mais le problème, c'est que Pin a cet effet formidable qui est que lorsqu'il est détruit par un effet de carte ou au combat, je pioche une. Donc basiquement, il va juste dégager une carte de ma main en me faisant 500 points de dommage, certes, mais je vais la récupérer juste derrière. Bon, alors là, j'ai de la chance de repiocher un Pin, mais dans les faits, du coup, je prends pas de malus quelque part. Alors là, on a d'autres plays qui sont un peu, qui peuvent être questionnés. Voilà. Alors là, il y a trop de choses, qui se sont passées que je peux pas expliquer. Je veux dire, ok, il sort son Armageddon Knight depuis le deck grâce à Icehold. Ok, très bien. Il dump Malicious, parfait. Il met Malicious sur le terrain, ok. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a fait le Time Thief Redoer alors qu'il n'a pas la rank up pour Azothat pendant mon tour. Parce que dans les faits, s'il faisait ça, j'avais juste perdu, parce que Azothat, c'est nique ta mère, c'est un deck qui joue quasiment que des monstres en fait. C'est-à-dire que si je peux pas activer d'effet de monstre, comme Azothat me le dit, moi j'ai juste perdu au final. Je peux littéralement rien faire. Donc c'est complètement con de faire cette Xyz sans avoir accès du coup à la rank up de Phantom Knights. Donc selon moi, au lieu de faire cette Xyz, j'aurais mieux fait de passer pour Rusty Bardic. Choper la Fogblade, parce que du coup il aurait pas pu refaire de Dixie's 4, il aurait pas pu avoir accès au Time Thief, mais du coup il aurait eu l'Assaud au cimetière, et il aurait pu du coup faire son Borlord comme il l'a fait, et équiper Borlord avec Icehold, et du coup il aurait eu une negate, c'est une negate d'absolument tout, c'est quoi activer une carte en effet, voilà. Il aurait eu du coup deux compteurs sur son compteur Borel, et du coup il aurait pu negate deux, potentiellement deux effets, donc un pendant mon tour. Donc il aurait quand même eu potentiellement deux negates, une avec la Fogblade et une avec le Borlord Savage Dragon. Alors est-ce qu'il joue, en plus il joue Fogblade, voilà. Donc il aurait pu avoir potentiellement un board avec deux negates, ce qui est pas dégueu au final, mais bon, il a décidé de faire de la merde. Donc encore une fois, basiquement, là j'essaie juste de checker les end-traps, je me dis là si claque ça sur end-trap là-dessus. Bon, je vois qu'il n'y a pas de end-trap, parce qu'il me laisse piocher, il me laisse activer mes trucs, je fais bon, terrain vide, pas de problème, j'y vais, je vais juste storm au travers de ton terrain, et je vais t'OTK, basiquement. Voilà, sanglier qui fait énormément le taf, bien sûr. Voilà, donc le calibrateur qui va me permettre de dégager une réincarnation, qui me permet de tuto un reinforcement, qui me permet de récupérer un cherry. Et là on passe pour Light Flare. Ensuite on en invoque du coup les deux là, donc Soul et Phoenix. On utilise l'effet de Soul pour piocher une. On réinvoque un cherry, on réinvoque Soul, on réutilise l'effet, on repioche une. On invoque un Penny, on en invoque un deuxième. Du coup là on va commencer à taper juste pour faire les dégâts. Et là, comme vous pouvez le voir, il lui reste juste 600 PV. Mais c'est pas grave, main 2, Light Shower, end phase. Draw phase, il prend les 1005. Et ce qu'il y a de super beau avec ce burn 2005, c'est que vu que Light Shower dit que tous les monstres fleurs cardians ne peuvent ni être ciblés ni détruits par des effets de cartes, et ça empêche toute possibilité à votre adversaire de répondre à ce burn. Disons que dans les faits, il pourrait tout à fait il pourrait une permanence, je pense. Infinite Permanence pourrait normalement se déclencher en draw phase, vu que c'est une piège, je suppose, ça se trouve j'ai de la merde, pour essayer de negate. Sauf que vu que lui, il n'est pas, les monstres sur 4 ne sont pas ciblés quand il est sur le terrain, tu n'as même pas la possibilité de dire attends, je negate les 1005. Non, tu es obligé de te les prendre. Ce qui fait qu'en gros, vous ne voulez absolument jamais être à moins de 1500 PV avant la fin d'un tour de votre adversaire quand vous jouez contre Fleur Cardian, parce qu'ils pourront simplement faire Light Shower et dire t'as perdu, au revoir. Et d'accord, c'est bizarre d'avoir ce 1005 qui est là, mais du coup ça permet au deck d'avoir 1500 de dommages en moins à faire sur le tour où il attaque. Ce qui est pas négligeable, je veux dire d'avoir uniquement 6500 points de dégâts à faire plutôt que 8000, c'est déjà plutôt pas mal. Surtout que la majorité du deck, c'est que des monstres à 1000 ou 2000 points d'attaque, à part les monstres synchro, donc il y en a un à 3000, un à 5000.
Les autres, c'est toutes les autres cartes, que ce soit les synchros ou quoi, elles sont juste à 1000 ou 2000 de stats. Donc disons que à cause de Master Road 4, autant avant je pouvais du coup avoir la synchro à 5000 et la synchro à 3000 sur le terrain en même temps, du coup j'avais les 8000 de dégâts de suite, autant maintenant bah, je suis obligé de me relayer un peu plus avec le fait d'avoir beaucoup de monstres fleurs cardians, mais ils ont quand même pas énormément de stats, donc c'est vrai que ça limite largement les possibilités. Mais n'empêche que du coup d'avoir ces 1500 points de dégâts, bah, ça facilite grandement les choses. Ensuite du coup va y avoir un match contre Necroz. Alors j'ai gardé que 2 replays sur les 3 qu'on avait, parce qu'on a fait un match en best of 3. Euh, Juste, je vous dis de suite, le deuxième, je l'ai perdu parce que. Enfin, le replay que j'ai pas gardé parce que j'ai break en fait. Ça arrive de break, mais je vous expliquerai tout ça après, vous en faites pas. Donc, basiquement, là, il va faire son tour Necros classique. Voilà, on se met Valkyrius, on dégage pour choper les droits, etc. Et disons que Necros, c'est pas un deck qui fait énormément peur à Fleur Cardian pour 2 raisons. La première, c'est que le principal moyen de stun qu'a Necroz, c'est Unicorn. Et disons que Unicorn n'affecte absolument pas Fleur Cardian parce que bah, on a Sanglier. Sanglier qui, basiquement, bah, si son effet passe, ça détruit Unicorn, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, Unicorn n'est pas vraiment quelque chose qui vous posera énormément de problèmes quand vous jouez Fleur Cardian. Ce qui peut vraiment poser souci, c'est du coup Brio et Trishula, mais encore une fois, c'est des cartes qui ne vont pas être invoquées tour 1. Donc basiquement, si votre adversaire joue Necroz, vous le laissez commencer, il va essayer de faire son board donc avec potentiellement Unicorn et soit Valkyrius, parce que maintenant ils aiment beaucoup invoquer Valkyrius pour choper les draws avec le fait que tu as les Devi Ritual, mais ou sinon ils aiment bien aussi faire Unicorn et Colossalas parce que du coup lui il peut negate un monstre. Mais disons que de negate un seul monstre que je contrôle, c'est pas ça qui va réellement poser problème. Donc disons que, à moins que vous soyez forcé de commencer, ne commencez jamais contre Necroz quand vous jouez Fleur Cardian, parce que si vous faites un tour 1, et même si vous faites un tour 1 potentiellement parfait, en mode vous avez Monster Reborn et tout, vous avez du coup accès à Light Flare et Light Shower en même temps, de toute façon ils pourront vous tricher, et s'ils trichent, bah, Trichula, ça vous démonte votre board quoi qu'il arrive. Parce que tout simplement, bah, ils vont invoquer Trish, ils vont faire au fait ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et vous perdez là-dessus. Par contre, le gros moyen que Necros peut avoir pour vous empêcher de le tuer tour 1, c'est d'avoir Valkyrius en main. Sauf que comme je l'ai dit, aujourd'hui les joueurs de Necros aiment beaucoup plus avoir Valkyrius sur le terrain pour pouvoir activer son effet. Et du coup choper la pioche 2 qui donne. Ce qui fait qu'ils en ont beaucoup moins en main. Et du coup, bah, s'ils n'ont pas Valkyrius en main, ils ne peuvent pas vous empêcher d'utiliser votre Battle Phase. Donc vous pouvez simplement faire vos dégâts gratuitement. Donc comme vous allez le voir, là j'essaye de bait. Hein. Disons que j'avais Allure et Rhoda, mais j'avais aussi Pin et Cherry. Donc basiquement, je me suis dit, j'ai absolument tous les combos starters du monde. Donc vu que je sais pas ce qu'il a en main, peut-être qu'il a une N-Trap, genre H-Blossom ou Veiler ou n'importe quoi, je m'en fous. Donc j'ai essayé de le bait. Je me suis dit, je vais d'abord utiliser Rhoda, parce que si, vu qu'il sait pas contre quoi il joue, si il H-Blossom le Rhoda, au moins je suis tranquille, je peux faire tous mes plays, j'ai plus besoin de me soucier de me faire negate soit mes tutos, soit mes pioches, soit rien. C'est plus trop un problème. Donc, vu qu'il a ni negate le Rhoda ni la lure, je me dis bon, je peux assemblage gratuitement, il n'y a pas de problème, je sais qu'il m'empêchera pas de le faire. Du coup, là, on va norm le pin, ça va nous donner une autre carte. On fait le synthoniseur, ça sort Light Flare. Ensuite, on utilise Cherry, on fait la réincarnation. On sort le premier sanglier qui va pouvoir se débarrasser d'Unicorn. Une fois qu'Unicorn est mort, basiquement, je sais que j'ai gagné. Hein. Là, encore une fois, ça n'a pas voulu se faire, vous avez vu. Je sais que j'ai basiquement gagné, parce que là, je peux juste taper avec tous les gens que j'ai. Encore une fois, il reste à moins de 1005, donc main 2, Light Shower, end phase. Bonjour, j'ai gagné. Voilà. Donc, c'est basiquement la meilleure méthode hein, pour gagner à l'heure actuelle avec Fleur Cardian. Voilà, c'est comme ça que j'ai réimaginé mon build, parce que, comme je l'ai dit avant, c'était vraiment faire Light Shower, Light Flare. Vu que c'est plus trop possible, maintenant on fait Light Flare, Battle Phase, on tape, on baisse à moins de 1005. Après main 2, Light Shower, end phase, j'ai gagné. Voilà, c'est basiquement ce à quoi va ressembler le deck maintenant. Et du coup, dernier replay, du coup c'est la game 3. Hein. Donc j'ai gagné la première game comme vous l'avez vu, et j'ai perdu la deuxième parce que j'ai break. Et du coup, game 3, on a donc Necroz encore qui est premier. Hein. Je le laisse commencer parce que j'ai pas réellement de raison de me dire que vaut mieux qu'il reste
je veux dire, j'ai aucune raison de commencer. Et là, du coup, vous allez voir le problème. Il a chopé Droll. Et Droll est un énorme souci pour ce deck. Parce que Droll, en fait, bah, il annule complètement le deck, c'est tout. Et voilà. Et Droll, bah, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc là, j'ai quand même essayé de faire un board après correct. J'ai nettoyé son terrain, mais je sais que Necroz avec 4 cartes en main, ça va forcément refaire un board qui est franchement pas dégueu. Et là, je sais que je suis vraiment dans la merde. Après, je me dis, si je me mange pas un triche, ça devrait pouvoir le faire. Mais bon, voilà, il repose Unicorn, ce qui pose pas de problème. Et là, je vois triche là, je fais ok, c'est mort. Enfin, ça aurait pu passer si je chopais pas le pin dans ma main, j'aurais eu une chance en fait. Euh, Parce que j'aurais pu quand même continuer mes plays. Là, vous voyez, j'aurais pioché ça. Là, j'avais quoi au-dessus du deck? Au-dessus du deck, j'avais une Zebra Grass. Donc, s'il m'avait démonté, donc s'il avait banni Bambi au lieu de pin, j'aurais pu Norm pin, choper Zebra Grass, invoquer spécialement Zebra Grass, renvoyer ça dans le deck et piocher une autre carte. Peut-être que ça aurait pu me permettre de relancer une combo. Mais bon, je pourrais jamais le savoir étant donné que Trish a chopé la bonne carte. Donc à partir de là, bah, je peux juste rien faire parce que j'ai juste deux monstres qui ne peuvent pas être invoqués dans ma main. Et lui, il peut tout simplement me tuer avec bah, ces trois monstres. Et je vais perdre la game comme ça. Donc pour la decklist, ça risque d'être très long parce que je vais vraiment tout expliquer, tout le deck. Comme je vous le dis, voilà, ça fait très longtemps que je le joue ce deck. Donc c'est un deck avec 40 cartes basiques. Vous avez énormément de monstres parce que c'est un deck qui basiquement joue sur monstre, 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 monstre. Et vous voulez jouer le moins de magie possible, mais il faut quand même en jouer certaines parce qu'il y en a qui sont juste indispensables. Mais donc pas de piège parce que c'est un deck AOTK et vous pouvez pas vous permettre de jouer des pièges, c'est beaucoup trop lent et en plus les monstres fleurs cardians quand ils activent leurs effets, il faut que vous chopiez un monstre fleur cardian sur leur pioche, sinon bah, vous perdez simplement la carte. Donc vous mettez le moins de cartes extérieures de monstres fleurs cardian possible, sinon ça va juste vous poser des problèmes, il y a des effets qui passeront pas. Donc c'est vrai qu'il y a un minimum de RNG basé dans ce deck à cause de ça. Mais voilà, donc première carte, c'est donc il y a deux Polonia avec Phoenix. Donc cette carte là, elle est simple, basique et efficace. Donc tous les monstres fleurs cardians ne peuvent pas être invoqués normalement ou posés pratiquement. Hein. Donc à part ceux avec Sandstat hein, qui peuvent être invoqués spécialement par Floor Gathering et Pin, enfin en gros pas Epin, c'est tous en fait. Donc les cibles qu'il y a pour assemblage, donc les 4 qu'il y a là, donc Pin, Zebragrass, Polonia et Soul, sont les 4 seuls monstres fleurs cardians qui peuvent, enfin dans mon deck en tout cas, parce qu'il y en a l'appel des monstres fleurs cardians, hein, qui peuvent être invoqués normalement, mais disons qu'à part Pin, vous ne voulez invoquer normalement aucun des autres, hein, parce que regarde, niveau 8, niveau 12, niveau 11, vous n'allez pas sacrifier deux monstres pour invoquer ça, hein, je vous le dis de suite, vous allez plutôt l'invoquer par leurs propres effets, c'est beaucoup mieux, mais bref. Donc, lui, pour l'invoquer, il faut sacrifier un monstre fleur cardian de niveau 12, autre que lui-même, donc basiquement la seule cible que vous avez qui est viable, c'est Polonia tout court. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, vous piochez une carte. Si la carte était un monstre fleur cardian, vous pouvez l'invoquer spécialement, sinon la carte va au cimetière. Alors, il faut savoir que tous les monstres fleur cardian marchent comme ça. Lorsqu'ils sont invoqués, donc spécialement pour tous, sauf Pin qui lui c'est à l'invocation normale, quand ils sont invoqués, vous allez piocher une carte, la révéler. Si c'est un monstre fleur cardian, vous allez avoir un effet secondaire qui va apparaître, enfin qui va le faire, soit vous l'invoquez spécialement, soit vous cassez un truc, soit ça vous permet d'activer autre chose. En bref, ça fait un effet secondaire si vous chopez un monstre fleur cardian, soit la carte part au cimetière. Donc tous les monstres fleur cardian marchent comme ça, à part les 4 originaux, donc les 4 qui viennent par assemblage, donc dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est basiquement un monstre cardian qui permet de reposer un peu plus de monstres sur le terrain à la fois. Sachant qu'en plus, ça n'annule pas les effets. Donc, si jamais ce que vous chopez, je sais pas, c'est un Bambi ou un sanglier ou même un calligrapheur ou autre, vous pouvez encore activer leurs effets derrière et du coup, vous allez quand même choper une draw de leur invocation. Si vous invoquez ça, vous invoquez lui, enfin vous invoquez ça, ça vous révèle un sanglier par exemple. Sanglier s'invoque, vous chopez également la draw du sanglier. Donc, quelque part c'est toujours sympa. Après, c'est vrai qu'il faut forcément sacrifier un monstre niveau 12. Donc, c'est pas toujours le truc que vous allez forcément invoquer comme ça, mais la majorité du temps, soit il sort grâce à l'effet de lui, soit vous le bannissez pour Allure. Enfin, il y a toujours une utilité. Genre, aucune carte ne reste dans votre main du début à la fin du match sans vous être utile, sauf si vous avez break, bien sûr. Donc ensuite on a deux Polonia classiques. Alors Polonia il est niveau 12 et ce qu'il fait c'est que lorsque vous contrôlez un monstre fleur cardian de niveau 11 ou moins, vous l'invoquez spécialement depuis votre main gratuitement, juste comme ça. Par contre si vous faites ça, vous ne pouvez plus invoquer spécialement
ou normalement de monstres autres que Fleur Cardian pour le reste de ce tour. Donc cette clause, elle est très importante, mais elle a aussi été bien écrite. Donc cette clause, elle est valable pour Polonia, pour Zebragrass et pour Saul. Ces trois-là peuvent tous les trois s'invoquer donc par leur propre effet. Donc si vous contrôlez un monstre cardien d'un certain niveau, donc pour lui c'est 11, pour lui c'est 10, pour lui c'est 7. Et chacun, quand vous les invoquez spécialement par cet effet-là précisément, et ben vous pouvez plus pour le reste de ce tour invoquer autre chose que des monstres fleurs cardiens. Mais ce qui est important de noter, c'est que c'est marqué pour le reste de ce tour. Ce qui fait que avant d'invoquer un Polonia, un Saul ou un Zebragrass de cette manière, vous pouvez tout à fait Link, Synchro, etc. Enfin, oui, Synchro, autre chose si vous voulez, ou Xyz, ça n'est pas quelque chose qui vous est interdit. Donc c'est plutôt intéressant de le savoir. Et il a un deuxième effet qui est plutôt sympa, c'est que lorsqu'il est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque, terminer la battle phase et piocher une carte. Voilà. Donc en gros c'est la carte en mode si ton adversaire ne lit pas les effets, il va se dire oh c'est un monstre à 100, il l'a mis en attaque, il est con, je tape dessus, je fais au fait, chope une draw et toi t'as plus de battle phase. Voilà. Donc ça marche en petit tournoi comme ça, après disons que, ou sur Yu-Gi-Oh! Pro, parce que les gens font jamais gaffe aux effets de cartes sur Yu-Gi-Oh! Pro, et je vous rassure qu'en tournoi sérieux, genre en WCQ, en YCS, en tout ce que vous voulez, disons que les gens sont pas assez cons, hein. Quand ils voient une carte qu'ils connaissent pas, ils disent l'effet de A à Z, ils taperont jamais dessus. Mais bon, c'est toujours marrant d'avoir ça. Je crois pas avoir précisé que Polonia avec Phoenix a également un troisième effet qui est que s'il inflige de dommages de combat, vous chopez une draw. Alors je l'ai pas mentionné parce que c'est un truc qui n'arrive quasiment jamais. Hein, je veux dire, c'est sympa hein, de choper une draw quand il est fait de dommages de combat, mais disons que soit c'est pas très important parce que de toute façon le tour où il inflige des dommages de combat vous allez gagner parce que c'est sur votre ATK, ou alors bah, de toute façon vous n'allez pas pouvoir utiliser cet effet parce que soit il n'est pas sur le terrain quand vous tapez, soit bah, vous n'avez pas pu l'invoquer, je sais pas, mais bref, c'est pas un effet qui est très souvent utilisé. Ensuite on a 3 donc Soul avec Calligrapheur. Donc c'est le premier synthoniseur du deck. Donc basiquement les monstres Fleur Cardian, il n'y a que 2 synthoniseurs au total. Enfin, il y a 2 synthoniseurs en monstre classique et un synthoniseur en synchro, donc qui est Moonflower. Et donc tous les synthoniseurs de Fleur Cardian ont cet effet très sympa qui est que lorsqu'ils sont utilisés comme matériel de synchro, tous les matériels, y compris lui, deviennent niveau 2. Ce qui fait que basiquement ça rend la modulation de niveau très simple. Vous pouvez n'importe quand faire une synchro 4, 6, 8, 10, 12. Ça rend la manipulation très simple parce que vous n'avez pas besoin de vous faire chier à calculer les niveaux, les machins. Non, c'est juste, voilà, c'est du 2, 2, 2. Donc vous avez juste à compter le nombre de monstres que vous utilisez et vous savez très bien quel est le niveau de la synchro que vous pouvez invoquer. Donc ça rend les choses beaucoup plus simples pour faire des invocations synchro. Mais aussi ça permet aux monstres synchro comme Light Flare et Light Shower de ne pas être invoqués dans d'autres decks parce que basiquement Light Flare il faut un synthoniseur et 4 monstres non synthoniseurs ou plus, donc basiquement aucun deck ne va invoquer Light Shower à part Fleur Cardian, ce qui est pas plus mal hein, parce que si ce truc était générique ce serait quand même un peu fumé, on va pas se le cacher. Mais enfin bref. Et basiquement, lui il s'invoque en sacrifiant un monstre Fleur Cardian de niveau 11, donc basiquement Soul classique, hein, et il fait la même chose que Polonia avec Phoenix, quand il est invoqué spécialement, vous piochez une carte, si ça monstre Fleur Cardian, vous l'invoquez spécialement, sinon elle part au cimetière. Donc ensuite on a 2 Soul, donc Soul c'est vraiment une carte excellente dans ce deck, alors j'en joue que 2, bah, parce que, donc pour la même raison que Zebragrass et Polonia, hein, que je trouve qu'ils sont également des très bonnes cartes, mais le fait que lorsque je les invoque par leur propre effet, ça me lock en Fleur Cardian, c'est un truc qui me dérange un peu, ce qui fait que je ne joue pas ça x3, même si la majorité des gens qui jouent Fleur Cardian diront de jouer donc les 4 cibles de assemblage en x3 pour être sûr de pouvoir à chaque fois utiliser assemblage, mais dans les faits, Sol peut se permettre de pallier à ce problème. Disons que simplement, vu que son deuxième effet c'est un mini émerald, donc Daigusto Emerald pour ceux qui se souviennent, là lui il cible simplement un monstre Fleur Cardian dans mon cimetière, je l'envoie dans le deck et je pioche une carte. Donc dans les faits, même si je ne joue pas 3 copies de lui, 3 copies de lui, 3 copies de lui, quand j'ai assemblage en main, ça ne veut pas forcément dire que je vais avoir forcément trop passé de ces copies là ou quoi, parce que je pourrais de toute façon les recycler depuis mon cimetière grâce à Sol. Voilà. Et étant donné que Sol n'est pas un hard once per turn, ça peut me permettre également, si je l'invoque plusieurs fois, je peux littéralement renvoyer plusieurs monstres Fleur Cardian depuis mon cimetière à mon deck et de pouvoir repiocher, donc je pioche 1, 2, 3, 4. En gros, je vais piocher le même nombre de cartes que je vais invoquer cette carte 2 fois. Donc c'est quand même pas négligeable. Et vu que la carte que je pioche, celle-là, je la garde, ça peut me permettre, je sais pas, si je pioche une Allure ou une pile de fleurs ou une réincarnation, ça peut me permettre du coup de
de détendre un peu plus mes plays. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ensuite on a Bambi, hein, tel que je l'appelle, moi il s'appelle pas Bambi mais bref. Donc lui, c'est simplement pour l'invoquer, vous devez sacrifier un monstre fleur cardian, ça l'invoque spécialement. Hein. Il n'y a pas de restriction de niveau sur ce sacrifice, qui est plutôt cool du coup. Et lorsqu'il est invoqué spécialement, vous pouvez piocher une carte. Si c'est un monstre fleur cardian, vous détruisez une magie ou piège, sinon vous l'envoyez au cimetière. Et ça cible pas, donc basiquement vous pouvez péter n'importe quel backrow sans cibler, donc c'est toujours sympa. Donc forcément de 3 de ça, hein, c'est ce qui permet un peu de gérer le board avant de taper. Ensuite on a Zebra Grass, donc lui même principe que Polonia et Soul, hein, il s'invoque si vous contrôlez, par contre là c'est un niveau 7 ou inférieur. Et il a un effet qui est vachement intéressant parce qu'il peut réparer votre main. C'est-à-dire quand vous l'invoquez spécialement, vous pouvez choisir un nombre de monstres fleurs cardian dans votre main que vous voulez, vous les renvoyez dans le deck et vous piochez le même nombre de cartes. Donc dans les faits ça peut vous permettre de dégager des cartes qui ne vous seront pas utiles dans l'immédiat et d'en piocher d'autres. Donc ça peut permettre voilà, de nettoyer des mains, d'essayer de récupérer des nouvelles ressources pour essayer d'étendre un peu plus les plays parce que des fois ça arrive d'avoir, je sais pas moi, deux sangliers, un penny, deux comme ça, et tu te dis je peux rien invoquer, mais tu fais Zebra Grass, tu renvoies tout dans le deck, tu repioches une nouvelle main, et t'es plutôt content. Ensuite on a donc 3 sangliers, donc sanglier c'est exactement la même chose que Bambi, sauf que lui il détruit un monstre à la place, encore une fois ça ne cible pas, hein, et c'est vachement important que la destruction de sanglier ne cible pas, parce que sinon c'est vrai que ça limiterait le potentiel d'OTK, hein, parce que des monstres qui ne sont pas ciblables, il y en a quand même pas mal, enfin il y en a quand même pas mal, c'est pas un truc ultra commun, mais quand ça arrive, ça devient problématique du coup. Hein. Donc vraiment d'avoir accès à des cartes qui permettent de dégager les backrows et les monstres sans cibler dans un deck qui veut OTK, c'est quand même vachement pratique. Surtout que c'est pas des effets qui sont une fois par tour, hein, comme tout le deck n'est pas une fois par tour. Ce qui fait que basiquement vous pouvez tout simplement réinvoquer ça 3, 4, 5, 6 fois si vous les recyclez, etc. avec Soul. Et vous pouvez basiquement détruire tous les monstres de votre adversaire et toutes les macros de votre adversaire avant de taper dans un terrain complètement vide. Donc voilà, forcément x3 parce que c'est ce qui permet d'ouvrir le terrain et de taper basiquement directement ou de taper du moins dans des monstres un peu plus faibles et de virer les gros dangers, soit les monstres à grosses stats. Et c'est déjà énorme. Ensuite on a le deuxième synthoniseur. Donc ils fonctionnent sur la même manière que Sanglier et Bambi, hein, parce qu'ils sont sortis dans la même extension. C'est-à-dire c'est un truc qui est assez marrant avec les fleurs cardians, c'est que il y a eu d'abord la première vague, donc c'était ces 4 là avec assemblage, et du coup ces cartes là c'était simplement elles marchaient toutes en tête, elles avaient toutes la même logique d'invocation. Ensuite on a eu elle et encore d'autres qui étaient du coup avec une autre logique en mode faut sacrifier un certain niveau, enfin un monstre d'un certain niveau pour les invoquer, t'avais des effets tout ça. Ensuite on a eu eux c'était tu sacrifies n'importe quel niveau on s'en fout, mais du coup après ça te donne un effet secondaire comme casser magie, casser piège, ou pour lui dans son cas c'est de regarder les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Votre adversaire ne voit pas les 3 cartes que vous avez regardées, et ces 3 cartes là soit vous les renvoyez en dessous du deck, soit vous les renvoyez au dessus, mais dans l'ordre que vous voulez. Donc dans les faits vous pouvez basiquement vous dire mon adversaire va piocher ça, ou alors non, il ne récupérera aucune de ces 3 cartes. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est jouer x3 uniquement parce que c'est un synthoniseur, hein. On a besoin de synthoniseur vu que c'est un deck quand même qui joue, qui se base sur des synchros, donc si vous avez pas de synthoniseur vous allez être un peu dans la merde. Et ensuite la troisième vague qu'on a eue ça a été du coup Chéri avec Pile de Fleurs Super Koi Koi, que je ne joue plus, je le jouais avant mais maintenant j'ai arrêté de le jouer parce que ce n'est plus assez utile. Et Chéri, alors c'est le monstre qui s'invoque de manière complètement aléatoire. C'est le seul monstre de tout l'archétype qui s'invoque qui ne s'invoque pas comme les autres. Après c'est le seul monstre, il est sorti en même temps que Light Flare, je sais plus, je crois que c'est Raging Tempest qui sont sortis les deux. Donc c'était les deux seules cartes de support qu'il y avait pour Fleur Cardian. Et disons que cette carte là c'est un des combos starters du deck. Parce que tout simplement, vous pouvez révéler la première carte du dessus de votre deck. Si c'est un monstre Fleur Cardian, vous invoquez spécialement Chéri et la carte révélée vient à votre main. Sinon, les deux partent au cimetière. Mais du coup, ça peut vous permettre très facilement non seulement de choper une draw, mais en plus de poser un monstre sur le terrain. Et du coup, de poser un monstre sur le terrain très facilement, c'est juste ce que vous voulez dans l'idéal. Comme ça peut vous permettre de les sacrifier pour Bambi, Sanglier et Papillon.
Et en plus ça vous donne une draw. Il a également un deuxième effet qui est quand même pas négligeable, vous l'avez vu contre Necrose. Donc en fait c'est un honest, sauf qu'au lieu de donner la stat de votre adversaire, ça vous donne juste simplement 1000 d'attaque au monstre Fleur Cardien qui combat. Mais 1000 d'attaque c'est quand même pas négligeable, surtout quand vous avez, je sais pas, Light Shower qui est déjà à 3000 de stats, ça le fait monter à 4000, ce qui est déjà plutôt pas mal. Quand vous avez quand même pas mal de cartes dans le deck qui sont à 2000, du coup qui montent à 3000 grâce à cet effet, et 3000 ça commence à te faire pas mal. Et aussi parce qu'on a Light Flare qui est à 5000, et du coup s'il passe à 6000 durant la damage step, comment dire que ça fait un petit peu bobo. Bref, donc overall une carte absolument indispensable, vous pouvez pas jouer Fleur Cardure sans jouer cette carte vraiment. Donc x3. Ensuite vous avez 3 pins, pareil c'est un des autres combos, enfin c'est un autre combo starter. Donc x3 obligatoirement parce que vous l'invoquez normalement, vous piochez une carte. Si c'est un monstre Fleur Cardure, elle vient en main, sinon cimetière. Et plus important, si elle est détruite au combat ou par un effet de carte, alors que je la contrôlais, et bien, et qu'elle a envoyé cimetière, je pioche une carte. Donc dans les faits, c'est la carte que vous voulez toujours jouer en premier, pour une raison simple, c'est que du coup, si votre adversaire, je sais pas, vous savez qu'il a, vous voyez sur le terrain, genre il a un Infinity ou un Barlow de Savagery, enfin quoi que ce soit qui annule et qui détruit derrière. Bah vous allez invoquer ça, vous dites j'ai chopé une draw, votre adversaire il va se dire ah, j'ai pas trop envie qu'il chope la draw, il annule, il détruit, mais du coup vous chopez quand même une draw derrière parce qu'il a été détruit. Comprenez le truc un peu? Donc c'est quand même vachement intéressant parce que c'est une carte qui, même si elle est annulée, bah c'est pas si grave que ça. Après vous vous dites oui mais il y a quand même H-Blossom et H-Blossom ne détruit pas. Mais dans les faits, si Pin est juste annulé mais il est quand même sur le terrain, j'ai quand même de la présence sur le terrain. Donc je peux du coup invoquer Polonia ou Zebragrass ou Saul ou le sacrifier pour Bambi, Sanglier ou Papillon. Donc mine de rien, cette carte là c'est celle que vous voulez simplement jouer et disent vas-y claque ta negate dessus. Claque une negate, comme ça j'en ai une de moins à gérer. Ou simplement j'ai plus de negate à gérer, je peux faire ce que je veux et te tuer basiquement. Donc Pin c'est la carte qui sert de bait. Hein. Et vu que les gens ne connaissent pas votre deck, ne sait pas vraiment ce que vous faites avec, ils vont à 90% prendre le bait. Vraiment. Hein. C'est très très rare quand, bon là vous l'avez pas forcément vu dans les replays, mais franchement c'est extrêmement rare quand votre adversaire ne negate pas Pin, parce qu'ils ont peur de la draw en fait. Ils veulent pas vous laisser prendre des cartes comme ça gratuitement, et le problème c'est que vous allez quand même la récupérer. Ensuite on a 3 allures, bon ça c'est assez standard, hein, c'est juste de la pioche, c'est de l'optimisation, tout le deck est ténèbres, donc Allure of Darkness x3 obligatoire. Ensuite on a Pile de Fleurs, donc Pile de Fleurs c'est aussi une des cartes les plus importantes du deck parce que c'est celle qui permet de vous assurer les combos. En fait ce qu'elle fait c'est que vous prenez 3 monstres Fleur Cardure différents dans votre deck, vous les replacez au-dessus du deck dans l'ordre que vous voulez. Donc ça permet basiquement d'être sûr de ce que vous chopez. Donc quand vous invoquez Pin, vous savez que vous allez forcément choper quelque chose. Quand vous jouez ça, vous êtes obligé de l'invoquer spécialement parce que du coup vous savez que c'est un monstre sur carte que vous allez récupérer. Et en plus de ça, ça peut également vous permettre de récupérer n'importe quel monstre sur carte que vous voulez. Parce que on imagine j'ai juste ça en main et après du standard on s'en bat les couilles. Bah je fais pile de fleurs. J'en choisis un autre chéri, un pin et un soul. Et à partir de là, je sais que je vais récupérer forcément ces 3 cartes là, donc je vais quand même piocher 3 cartes, et je vais avoir du coup 2 chéris sur le terrain, un pin sur le terrain, et un soul qui pourra potentiellement, donc il va être posé aussi sur le terrain, et qui pourra à n'importe quel moment remélanger un truc du cimetière pour me redonner une draw. Donc basiquement, rien que par le fait que j'ai utilisé pile de fleurs, je chope potentiellement 4 draws, là où si je l'avais simplement fait blind avec chéri, j'étais même pas sûr de tout récupérer, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet d'optimiser au maximum ce que vous récupérez, et du coup ça peut étendre vos combos de manière complètement fumée. Ensuite on a un renfort de l'armée, tout simplement parce que pour une raison que j'ignore, hein, voilà, tout le deck est guerrier, et du coup vu que vos 2 combos starters sont en dessous de niveau 4, hein, donc Chéri et Pin qui sont niveau 3 et 1, et renfort c'est obligatoire, hein, ça peut vous permettre de récupérer soit l'un soit l'autre en fonction de celui que vous avez ou de la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut vous servir aussi de bait, hein, dans les faits si vous avez une allure en main et un Roda, vous allez plutôt si vous avez un Roda et déjà un Chéri ou un Pin, vous allez d'abord Roda, parce que votre adversaire, si c'est ronde 1, il va voir un Roda, il sait pas contre quoi il joue, du coup il va dans le doute, il va quand même néguer, se dire je veux pas que t'aies ton tuto, mais comme ça du coup derrière vous avez encore vos combos qui sont disponibles, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite on a 3 réincarnations. Alors réincarnation, c'est une carte qui est presque parfaite. Mais en même temps, si elle faisait ce que je voulais, ce serait un peu trop pété. Donc basiquement, son effet de base, c'est que vous pouvez cibler un monstre Fleur Cardant dans votre cimetière, vous l'ajoutez à votre main, et ensuite vous pouvez invoquer spécialement un monstre Fleur Cardant depuis votre main. C'est pas la même carte obligatoirement. Vous pouvez tout à fait prendre un monstre Fleur Cardant de cimetière et rajouter à votre main et réinvoquer cette même carte.
Mais si vous voulez récupérer quelque chose depuis le cimetière et invoquer autre chose, vous avez tout à fait le droit. Et en plus, ça annule pas les effets. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez simplement une invocation gratuite, en plus de récupérer une carte. Donc en plus, vu que l'invocation, l'effet n'est pas annulé, vous allez rechoper une draw derrière. Donc c'est excellent. Et deuxième chose qui est surtout très très importante là-dessus, c'est que s'il est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre cardian, ce qui risque d'arriver étant donné que absolument tout envoie au cimetière si vous chopez pas la bonne carte, eh bien vous pouvez révéler 5 cartes du dessus de votre deck, vous choisissez une magie ou piège qui parmi ces 5 cartes, vous l'ajoutez à votre main, et le reste des cartes est replacé au-dessus de votre deck dans l'ordre que vous voulez. Et le fait que les cartes soient remises dans l'ordre que vous voulez, c'est super important, parce que si vous chopez une allure par exemple, vous pouvez simplement vous garantir les deux cartes que vous allez piocher avec allure. Ou si chaque fois vous chopez un Roda, vous pouvez choper un Roda, vous pouvez choper Monster Reborn, vous pouvez choper n'importe quoi, et ça devient quand même ridicule. D'ailleurs, j'ai oublié le deuxième effet de pile de fleurs, qui est que si elle est dans votre cimetière, bon, sauf le tour où elle y a été envoyée, vous pouvez la bannir et rajouter un monstre fleur cardian depuis votre cimetière à votre main. Donc dans les faits, c'est pas un effet que j'utilise très souvent parce que comme je vous le dis, c'est un deck AOTK, c'est en général je vais vous tuer tour 1 ou sinon je vous tue pas du tout. Mais c'est vrai que si jamais vous n'avez pas réussi réellement à passer au travers du terrain adversaire, du terrain adverse, et qu'il vous a pas tué au tour d'après, vous pouvez tout à fait du coup récupérer des ressources comme ça. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ensuite on a la carte qui fait que ce deck est fumé. Bon, même si du coup c'est vrai que vous avez vu les replays sans assemblage et que j'ai quand même réussi à OTK derrière. Hein. Mais assemblage, c'est simple. Vous invoquez spécialement 4 monstres fleurs cardians avec des noms différents, avec 100 points d'attaque. Depuis votre deck, ils sont en attaque, ils peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, et leurs effets sont annulés. Mais basiquement, qu'ils puissent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice, on s'en fout, hein, parce qu'ils peuvent être sacrifiés pour les invocations spéciales des fleurs cardians, donc dans les faits ça change que dalle. Et par contre, petite clause qui fait que sinon la carte serait beaucoup trop pétée et on pourrait leak spam comme des gros fils de pute avec ce deck, c'est que par contre le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez pas invoquer de monstre autre que Fleur Cardian. Et là, contrairement à Polonia, Zebragrass et Soul, vous ne c'est pas le reste de ce tour, c'est le tour où vous activez cette carte. Donc si vous avez déjà fait une X6 ou déjà invoqué un Practice Switchling, bah vous pouvez tout simplement pas activer Assemblage. Mais le fait que ça invoque spécialement 4 monstres Fleur Cardian depuis votre deck, donc basiquement ce sera un Pin, un Zebragrass, un Polonia, un Soul, même si leurs effets sont annulés, ça vous fait quand même déjà 4 monstres utilisable pour du sacrifice, pour de la synchro, pour tout ce que vous voulez. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, vous sortez un Soul et un Polonia de votre deck, ça veut dire que si vous avez un Polonia avec Phoenix ou un Soul avec Calligrapheur en main, vous pouvez instantanément le sacrifier pour invoquer lui et du coup réinvoquer un autre monstre. Ce qui fait qu'en activant ne serait-ce que assemblage et l'effet de un des deux là, vous avez déjà 5 monstres sur le terrain. En activant 2 cartes. Vous voyez un peu le délire. Bon, enfin, bref. Du coup, c'est une carte qui est quand même full pété, donc obligatoirement x3. Ensuite, par contre, vous pouvez en activer qu'une seule par tour. Non, même pas en fait. C'est même pas une fois par tour parce que c'est débile. Non, si, on peut en activer qu'un seul. Oui, voilà, merci. Sinon, j'avais eu peur. Donc, on peut en activer qu'un seul par tour. C'est peut-être une des rares cartes qui est bloquée en activation une fois par tour. Mais c'est pas plus mal au final. Et ensuite, un Monster Reborn, tout simplement parce que c'est juste excellent. Hein. Je veux dire, ça peut vous permettre de refaire le board comme je le faisais avant, donc comme je vous ai déjà parlé, donc de Light Flare plus Light Shower. Tout simplement, vous faites d'abord Light Flare. Ensuite, quand vous avez, vous réinvoquez 3 autres monstres, dont un synthoniseur, vous sacrifiez Light Flare, enfin vous faites synchro avec Light Flare et les 3 autres monstres, et du coup ça fait Light Shower. Vous faites Monster Reborn, vous avez votre board que j'avais avant qui était absolument débile, donc qui était de Light Flare et Light Shower. Ou simplement ça peut vous permettre du coup de respect n'importe qui, de rechoper une draw, de pouvoir relancer un combo. Donc overall Monster Reborn c'est juste indispensable à ce deck. Donc ensuite pour l'extra deck on a du coup 2 Light Flare. Alors Light Flare c'est la synchro 10, donc il faut 5 monstres pour l'invoquer basiquement. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah une fois par tour elle peut negate une magie piège et la détruire, donc sans aucun coup. C'est simplement t'actives une magie piège, fais nique ta mère, ça n'existe pas. Bon je peux en annuler qu'une sinon ce serait débile. Mais dans les faits, si j'ai 2 Light Flare, c'est-à-dire que j'ai 2 Negate, hein, je précise. Parce que du coup, comme je vous dis, hein, grâce à Monster Reborn, ce serait possible de faire double Light Flare. Et du coup, j'utilise un Light Flare pour faire un autre Light Flare, je Monster Reborn. Et là, du coup, j'ai 2 Negate de magie piège. Ce qui est pas dégueu. Et donc il a un autre effet qui fait que lorsque un monstre fleur cardian combat, donc lui y compris et tous les autres, bah, le monstre attaqué ne peut pas activer ses effets. Donc ça annule tout ce qui est monstre non destructible au combat, ou monstre flip, ou
monstre qui a un effet lorsqu'il se fait attaquer, je sais pas, n'importe quoi, ou alors monstre qui gagne des stats aussi, en fonction d'un certain truc, du coup il repasse à sa stat d'origine. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir la possibilité d'annuler les effets de ce sur quoi on tape, hein, surtout quand le principe du deck c'est de juste tuer en tapant comme un gros mongol. Et il a un troisième effet aussi, qui en gros corrige un peu le fait que Master Wolf 4 a un peu enculé ma manière de jouer le deck. C'est que si je le contrôlais et qu'il quitte le terrain, soit au combat, soit par un effet de carte de mon adversaire, et ben je peux invoquer spécialement mon Fleur Cardant depuis mon extra deck en ignorant ses conditions d'invocation, sauf lui-même, sinon ce serait un peu trop fort. Donc basiquement je peux sortir n'importe qui de là-dedans. Ce sera Light Shower en quasiment en obligatoire, mais voilà, donc c'est plutôt sympa qu'il puisse se remplacer, hein, parce que ça veut dire que déjà votre adversaire va galérer pour se débarrasser de ce truc, mais si en plus il s'en débarrasse, il se remplace. Donc voilà, disons que c'est quand même plutôt viable. Ensuite on a deux Light Shower. Alors Light Shower c'est tellement une carte d'enculé. Je veux dire, votre adversaire ne peut ni cibler ni détruire des monstres cardiens que vous contrôlez par effet de carte. Déjà ça protège absolument tout votre deck du ciblage et de la destruction. C'est déjà excellent rien que ça, hein. Donc ce qui fait que aussi si vous avez Light Flare et Light Shower, c'est à dire que lui il est encore plus indestructible, hein, parce que bon, 5000 de stats, non ciblable, non destructible, Kaiju, voilà, hein, basiquement c'est l'un des seuls moyens de se débarrasser de ce truc. Ensuite, il n'y a pas que ça, sinon c'est pas drôle, hein. Durant la draw phase de mon adversaire, s'il pioche une carte durant sa draw normale, ou même plusieurs cartes, on s'en fout, il prend 1005. Voilà, et bien sûr, vu qu'il est non ciblable, non destructible, bah, c'est quasiment impossible d'annuler le fait que tu prennes 1005. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il ne faut jamais se retrouver à moins de 1500 PV, ou à 1500 PV d'ailleurs, quand vous jouez contre Fleur Cardant, parce qu'ils vont juste faire Light Shower, pass turn, et vous dire au revoir, t'as perdu. Par contre, durant la phase de mon adversaire, soit vous sautez votre prochaine draw phase, soit vous annulez les effets de cette carte jusqu'à la prochaine stand-by phase de votre adversaire. Donc en gros, c'est soit vous empêchez de piocher, soit votre adversaire ne prendra pas 1005 au tour d'après. Dans la majorité des cas, vous préférez perdre votre draw parce que de toute façon, tout le deck vous donne des pioches absolument tout le temps. Et quand même faire les 1005 et quand même avoir la protection plutôt, que l'inverse. Mais du coup, le fait qu'il protège aussi contre la destruction, ça permet de bloquer un peu les battle traps. Sauf Storming Mirror Force ou des trucs comme ça qui détruisent pas forcément. Mais c'est vrai que ça rajoute une petite protection en plus lorsqu'on attaque, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a un Board Fly, alors j'en joue qu'un seul parce que c'est pas non plus le truc qui est le plus utile, mais qui est quand même vachement fort. Donc c'est une synchro 6. Il donne des dégâts perçants à tous les monstres cardians, ce qui est pas vraiment très important, mais pourquoi pas. Et ce qui est vraiment important avec lui en fait, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre cardinal depuis votre cimetière. Et jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire ne peut ni activer des effets dans son cimetière, ni invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc basiquement, c'est un Nécro-Valet, mais pour Fleur Cardian. Donc basiquement, c'est la carte que... c'est une carte que je garde uniquement quand je joue contre des decks qui utilisent énormément de cimetières. Et qui du coup m'oblige à passer premier. Je veux dire... en règle générale, c'est un deck qui veut être second, hein, laisser son adversaire poser un board et arriver à faire au fait, je tape, j'ai gagné. Mais dans le cas où vous arrivez contre un deck, je sais pas, comme Burning Abyss ou Thunder Dragon aussi, ils aiment bien jouer avec le cimetière, vaut mieux alors à ce niveau-là être premier, poser board fly et faire au fait, t'as pas de cimetière. C'est limite mieux de faire ça, parce que ça peut empêcher votre adversaire de jouer tout court, et du coup au tour d'après vous pouvez tuer. Donc c'est j'aime beaucoup en avoir quand même une copie, on sait jamais du match-up que vous pouvez trouver. Ensuite on a donc deux Moonflower. Alors bon à mon avis ça va gueuler, hein. La majorité de gens jouent 3 Moonflower parce que c'est vrai que c'est vraiment très fort. Pour l'instant j'en joue que 2 parce que j'estime que cette carte dans le build tel que je la joue moi elle n'est pas omniprésente. Je veux dire dans la majorité des builds Fleur Cardian c'est la carte qui est utilisée qui est centrale parce qu'elle donne une draw, elle est synthoniseur également. Je veux dire, c'est celle qui permet de climb super facilement et de continuer les combos de continuer les combos, je suis d'accord. Mais dans les faits, elle n'est pas indispensable vu que moi, tout ce que je veux, c'est juste spammer le terrain jusqu'à avoir accès à Light Flare et Light Shower. Disons que Moonflower, elle serait vraiment importante si on chopait une link. Si ce deck chopait une link, je serais extrêmement content parce que du coup, ça pourrait me permettre de réouvrir les plays comme je voulais le faire à la base. Même si, à mon avis, ça rendrait le deck quand même vachement fort si la link est viable, hein. Et du coup, je pense que je serais plus le seul à jouer ce deck. Et du coup, j'aurais plus trop le petit coup de surprise en mode haha, je joue un deck que personne connaît. Enfin bref.
Donc qu'est-ce qu'elle fait au final? Et ben elle, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, vous pouvez la montrer. Si c'est un monstre cardian, bah, vous l'invoquez. Sinon, vous la gardez en main. C'est le seul monstre cardian qui ne vous oblige pas à dégager la carte dans le cimetière. Ce qui fait que basiquement, cette carte vous donne une pioche quoi qu'il arrive. Et soit elle vous donne une pioche classique, soit elle vous donne une pioche plus une invocation, qui va vous redonner une pioche. Donc quelque part, c'est quand même pas dégueu. Et vu que c'est un synthoniseur, elle a le même effet en mode tout le monde passe niveau 2 quand tu fais une synchro. Donc ça reste quand même plutôt correct. Hein. Mais encore une fois, là, je la joue que x2 parce que des fois ça peut permettre de me sortir de situations où j'ai plus d'Exander, mais du coup je peux quand même la sortir et potentiellement du coup continuer mes combos. Mais voilà, c'est pas le centre du jeu. Par contre, si jamais on chope une Link et cette Link réinvoque spécialement un monstre fleur carte du cimetière, à partir de là, ça passe x3, la Link elle passe x3, enfin, ça devient complètement débile. Hein. Je vous dis, si jamais Konami donne une Link à ce deck, ils ont intérêt à la faire sans effet, hein, parce que sinon ça va devenir vraiment débile. Mais débile à un point, vous pouvez même pas imaginer. Enfin, sauf les gens qui connaissent un minimum le deck. Donc ça, c'est toutes les synchros fleur cardian. Donc après, je joue quelques Xyz. Alors je les utilise pas tout le temps parce que c'est vrai que la majorité du temps je me bloque en fleur cardian. Mais ça arrive de pouvoir sortir quelques Xyz. Vous m'avez vu sortir l'apprenti Switchling dans un des replays. Mais voilà, donc vous voyez c'est possible de sortir autre chose que du fleur cardian. Mais du coup j'ai quelques Xyz pour certaines situations. Donc comme on a Bambi qui est niveau 10 et que c'est très facile d'en sortir deux sur un tour, je joue du coup deux Xyz 10. Donc un Gustav Max, ça fait 2000 points de dommage. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est le même principe que Light Shower. C'est si jamais j'ai pas fait assez de dégâts sur la battle phase, je fais bonjour Gustav Max, c'était mort. Allez, enfin, voilà, c'est une autre manière un peu de voler une game. C'est plutôt marrant. Ensuite, on a un numéro 35, Ravenous Tarantula. Alors, pareil, c'est en gros, si j'ai pas eu un tour 1 incroyable, ou alors que mon adversaire m'a contré, qu'après il a réattaqué, qu'il a commencé à me faire des gros dégâts bien dégueux, et ben je peux juste Ravenous Tarantula et faire au fait maintenant c'est mon monstre qui a 3 milliards de points d'attaque, je te tape, j'ai gagné. C'est pareil, c'est du bon vol comme on aime. Ensuite on a du coup vu que Sanglier est niveau 7, du coup je joue Red Ice Flare Metal Dragon. Alors bon bah déjà ça pose du 2800 points de dégâts sur le terrain, ce qui est pas dégueu. Hein. Quand tu pars de deux monstres qui sont à 1000, lui il fait 2008, c'est pas mal. Et en plus, si votre adversaire a pris quand même pas mal de dégâts et que bah, il est pas mort, vous pouvez simplement dire bah t'actives un effet, tu prends 500, donc t'as pas grande possibilité d'activer. Genre s'il a 1000 PV, c'est-à-dire t'actives deux effets, t'es mort. Donc dans les faits, ça met quand même une pression de dire tu vois, tu limites un peu tes plays, sinon bah tu vas te tuer tout seul. Et je joue aussi un big guy dans le cas où mon adversaire a posé peut-être un board un peu trop chiant, en mode il a beaucoup de gros monstres et j'ai pas pu sortir par exemple Light Flare. Du coup, j'ai pas de grosses stats sur le terrain. Bah, je fais big guys, je lui vole le monstre avec la plus grosse attaque. Et du coup, bah, ça permet un peu de nettoyer le terrain des gros monstres vénères. Ensuite, il y a un Utopia Beyond. Parce que bon, voilà, on a Papillon qui est niveau 6. Pareil, hein, les trois là, c'est les matériels de Dixis parce qu'ils sont extrêmement simples à poser. Donc Utopia Beyond, tout simplement parce que ça met tout le monde à 0 d'attaque. Donc pareil, ça facilite énormément les dégâts. En plus, il a 3000 de stats, donc c'est franchement pas dégueu. On a également un Photo Strike Bouncer, donc ça c'est joué pour les cas où, donc avec Boardfly, où je suis obligé d'être premier parce que mon adversaire bah, il joue en fait. Et du coup, quel est le seul moyen que j'ai de réellement bah, limiter un peu les plays de mon adversaire si je suis premier, bah, c'est de faire un tour 1 Apprentice Switchling, donc Photo Strike Bouncer et Boardfly. Alors, ok, ça sort pas tout le temps, mais c'est possible hein, de faire un tour 1 Witchling et Banzer. Alors, ok, il perd 500 points de stats à cause de l'effet de Witchling, mais le fait de negate un effet de monstre, ça reste quand même assez sympa. Je veux dire, ce deck n'en a pas. Hein. Il peut negate des magies pièges grâce à Red Flare, mais il peut pas negate d'effet de monstre. Donc voilà, le Banzer Strike Photon donne cette possibilité là. Ensuite, je joue également un Breaksword, bah, tout simplement parce que c'est ridiculement facile à invoquer grâce à Cherry hein, qui se spam beaucoup trop. Et disons que Breaksword, voilà, c'est toujours un petit coup de surprise. Ils s'y attendent pas forcément de voir tomber un Breaksword comme ça. Et du coup, vous pouvez potentiellement dégager une carte, un monstre de votre adversaire un peu problématique, ou je sais pas, un terrain, une carte magie ou piège. Enfin, voilà, ça peut permettre de dégager quelque chose un peu problématique. Et bon bah du coup c'est toujours sympa. Et du coup il y a une Apprentice Wishling. Alors j'en joue qu'une seule parce que dans les faits soit je peux pas l'invoquer parce que je me suis coincé à cause
assemblage ou parce que j'ai dû invoquer ça, enfin un des trois là, par leur propre effet avant d'avoir assez de monstres pour faire une apprentice witchling. Mais dans les faits, c'est toujours pratique d'en avoir une parce qu'elle rajoute 500 points de dommage à absolument tous mes monstres. Et 500 par monstre, sachant que je vais très souvent taper avec 4 ou 5 monstres à la fois. Disons que ça fait quand même beaucoup de points de dommage ajoutés au fur et à mesure. Au pire, si jamais elle est détruite, du coup ça me permet de récupérer un de mes monstres Furcardian dans le cimetière. Donc c'est aussi plutôt correct. Dans le side, donc là j'ai mis deux kaiju, vous pouvez jouer n'importe quel kaiju, on s'en fout à peu près. Mais pourquoi je joue des kaiju? Tout simplement parce que dans la méta, il y a un deck qui s'appelle Thunder Dragon et qui a surtout un truc qui m'emmerde énormément. Ça s'appelle Colossus. Voilà. Et ce truc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des cartes ne peuvent pas être ajoutées du main deck à la main de votre adversaire à part en les piochant. Je pense trompé. Attendez. Faut que je vérifie un truc justement. Est-ce que du coup je me serais imaginé les choses fausses? Parce que je peux quand même piocher. Vu que là c'est considéré comme de la pioche. Oui, c'est considéré comme de la pioche. Donc en fait ça va. Mais disons que ouais, bon, au final Thunder Dragon c'est pas tellement de problème. Jouer comme des kaiju au cas où quand vous avez des trucs comme Colossus ou Titan ou enfin bref, tout deck qui ont des gros monstres vénères. Jouer des kaiju avec pas beaucoup de stats, genre comme Common Gus par exemple, ça peut vous permettre de se débarrasser de monstres avec je sais pas 3000, 3500 d'attaque et de jouer Common Gus à la place. Alors je vous avoue que là j'avais mal lu l'effet. Par contre, un truc, hein, ça on déteste. À la limite, franchement, je vous conseillerais de jouer. Bon, en vrai, je le joue pas en main deck, Call by the Grave, pour une seule raison, tout simplement parce que j'ai pas la place et je pourrais pas me permettre de virer 3 monstres par exemple par ici pour jouer des Call by the Grave. Donc, basiquement, si votre adversaire a des monstres vraiment gros stunish, genre je sais pas, un Barlow Savage Dragon ou un Infinity, ou bref, des monstres qui peuvent poser beaucoup de negate, jouez des kaiju pour vous en débarrasser très vite. Et si jamais votre adversaire a side un droll, parce que droll ça bloque le deck complètement. Hein. Si vous faites droll, vous l'avez vu contre Necrose, ça m'a fait perdre instantanément. Hein. Si vous faites droll, vous avez perdu, basiquement. Donc de jouer 3 Call by the Grave dans le. Enfin d'en jouer 2 dans le side. Comme ça, si jamais vous voyez votre adversaire side des drolls, vous dégagez les 2 Polonia avec Phoenix. Parce que c'est franchement la carte la moins utile de tout le deck là-dedans. Hein. Et vous jouez 2 Call by the Grave et vous priez pour l'avoir tour 1. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la merde. Parce que Droll, ça encule ce deck. Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle ce deck est peut-être pas joué à très haut niveau de compétitif. Parce que Droll est encore là. Hein, même si c'est vrai qu'il est moins présent qu'avant. Mais disons que voilà, Droll, c'est vraiment le seul gros compteur à ce deck. Donc voilà, Call by the Grave, c'est votre seule solution pour éviter de mourir à cause de Droll. Hein, tout simplement. Bon, c'est pas trop mal. Disons que ce deck a quand même un bon match-up contre pas mal de cartes de la méta, contre pas mal de decks de la méta. Je veux dire, Sky Striker, même si ça commence à faire un peu moins de présence en ce moment, fait pas grand chose contre ce deck parce que basiquement la seule chose qu'ils peuvent réellement faire c'est Window Anchor, et Window Anchor, disons qu'il va annuler un truc, à la limite le voler, mais ça va pas empêcher le deck de jouer. Ash Blossom c'est pareil, hein. Dans ce deck c'est très facile de le bait, hein. Entre pin, en fait tous les effets font piocher une carte, donc dans les faits voilà. Vous avez Roda, vous avez assemblage, vous avez Allure, donc c'est très facile de dégager un Ash Blossom. Vous avez de quoi forcer votre adversaire à le claquer, donc bon voilà, disons que c'est à peu près tout. Disons que le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup, avant, le deck se jouait, enfin, tel que je le jouais moi, c'était vraiment spammer, sortir Light Flare, Light Shower, et à partir de là, je disais juste, j'ai gagné, frère, parce que qu'est-ce que tu fais contre un board non ciblable, non destructible, avec une égée de magie piège par tour qui a 8 points de dégâts, et quand je tape, tu peux pas activer d'effet de monstre. Bon, disons que c'était assez fun. Maintenant, j'ai été obligé de faire une petite substitution, mais au final, de sortir Light Flare, de taper avec beaucoup de choses, et de faire Light Shower en main 2, ça marche aussi très bien. Et c'est toujours aussi fun. Donc j'espère que cette decklist vous aura plu. Désolé d'avoir pris autant de temps, c'est un deck qui me tient beaucoup à cœur, vraiment c'est mon deck préféré. Je sais pas comment expliquer, enfin, c'est vraiment un deck qui tient beaucoup pour moi. D'ailleurs, petite info, va y avoir un WCQ à Fréjus, donc le 17 février de 2019, hein, voilà. Donc comment vous voyez cette vidéo, c'est le dimanche 17, donc le dimanche de la semaine d'après, hein, si vous voyez la vidéo le jour où elle est sortie.
et j'y serai, je jouerai ce deck justement. Alors c'est peut-être un peu con de montrer ma decklist maintenant, mais de toute façon je ne prétends pas pouvoir me qualifier, je le fais juste parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué en tournoi Yugi et j'ai envie de me faire un tournoi, j'ai envie de me faire un WCQ pour revenir. Voilà, j'ai envie de revoir un peu la scène un peu compétitive. Et du coup, bon voilà, je reviens avec ce deck. Donc si vous allez au WCQ de Fréjus et que vous voyez un connard jouer Fleur Cardian, c'est certainement moi. Enfin bref, salut à tous, c'était le chroniqueur. Et à la prochaine.